BHL dénonce le fascisme de la France insoumise, son antisémitisme, mais par contre, il a un petit peu de mal à savoir si Jean-Marie Le Pen, et même si Marine Le Pen surtout, si Marine Le Pen est fasciste, si le RN sont fascistes. Vous allez voir ça. C'est intéressant quand même de se mettre à jour sur des gens comme BHL qui ont fait depuis des années des sorties, et notamment souvent pour soit enfoncer certains peuples pendant des guerres, soit pour essayer de faire le jeu du pouvoir en place et des dominants, et qui ont pendant longtemps utilisé l'épouvantail du RN et du FN pour se faire élire, ou faire élire plutôt leurs proches et leur camp. Et puis d'un coup, se mettent à faire pareil avec la France insoumise cette fois-ci, et à aller dans le sens du vent, parce que c'est pas des gens très courageux, je pense, en politique. On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par un extrait de BHL lors d'une interview avec Ali Badou, où il nous expliquait tout ça à la radio. Vous allez voir ça. Vous écrivez « Je vomis Mélenchon, ses sbires et les antisémites qui l'entourent ». Vous dites qu'il est devenu souverainiste et antisémite. Et puis un peu plus loin, vous parlez d'une nouvelle extrême gauche fasciste. Vraiment, Jean-Luc Mélenchon est... Donc Jean-Luc Mélenchon, souverainiste, antisémite, une extrême gauche fasciste, hein. C'est les propos de BHL. antisémite et LFI fasciste. Écoutez, comment voulez-vous nommer autrement des propos qui reprennent mot pour mot la rhétorique d'Édouard Drumont autrefois dans la France juive? Vous écrivez... La rhétorique d'Édouard Drumont. Alors ceux qui ne connaissent pas Édouard Drumont, c'est ce mec-là. C'est un des plus gros antisémites, hein, de l'histoire de France, je pense, qui a écrit donc La France juive, un espèce de pamphlet antisémite de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors nous expliquer que Mélenchon, j'imagine, parce qu'il soutient les Palestiniens, hein, c'est souvent pour ça qu'on le traite d'antisémite, parce qu'il soutient les Palestiniens, il serait antisémite, et il serait du niveau d'Édouard Drumont, c'est-à-dire du niveau d'un des plus grands antisémites de l'histoire de France. C'est vraiment aberrant. Et c'est surtout aberrant quand on voit la différence avec comment il traite le Rassemblement national, parce qu'on pourrait se dire, il fait ça avec la France insoumise, mais il fait ça au moins avec le Rassemblement national aussi, quoi. Mais vous allez voir ça. Je ne vois pas de fascistes partout. Bon, sur Marine Le Pen et le Rassemblement national, est-ce que vous voyez toujours une sorte de fascisme à la française que vous développiez dans l'idéologie française, ou est-ce que vous considérez que Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen? On sent la sueur, hein. On sent la sueur, et il se prend de la pression, et c'est fait pour ça, hein, ces plateaux comme CNews. C'est-à-dire que si tu es de gauche, tu peux t'en sortir, en fait, si tu es assez radical et que tu arrives et que tu opposes des choses sur leur vision du monde. Surtout si tu es un peu factuel, un peu à la David Guiraud et tout, ça peut bien se passer. Mais si tu es comme BHL, et qu'en fait tu penses plus ou moins comme Pascal Praud sur plein de questions, hein, que ce soit des questions sécuritaires, d'immigration, sur le conflit israélo-palestinien, sur l'économie, enfin voilà, sur plein de choses, tu penses comme Pascal Praud, mais qu'est-ce que tu veux aller te défendre? Tu es obligé de dire que Mélenchon c'est pire, parce que Mélenchon s'oppose à cette bourgeoisie qui se meut dans la réaction, qui s'enferme dans la réaction et qui se fascise avec le temps, et que représente bien Pascal Praud, mais aussi BHL. Donc en fait, tu es obligé de dire Mélenchon c'est pire que Le Pen. On va voir. Eh, vous êtes ennuyé là. Vous êtes ennuyé, on va voir. La question c'est, est-ce que Marine Le Pen est fasciste? Lui répond on va voir. Et puis Pascal Praud insiste en disant vous êtes ennuyé. Et ça veut dire que pour BHL, il n'y avait pas de mal à dire que Mélenchon était fasciste. Par contre, pour Marine Le Pen, là, c'est infaisable. Je suis pas ennuyé du tout. Ah si. Bon, ce qui est vrai. Ah non, attendez, je veux pas entrer. Eh, vous êtes ennuyé là. Je veux pas entrer dans les débats des derniers jours. Ah oui, mais vous en parlez là. Non. Ah, ça me dégoûte ce qui se passe dans mon pays. Je ne veux Je veux pas entrer dans les débats des derniers jours. Putain, quel sophiste, le gars. pas entrer dans les débats des derniers jours, c'est-à-dire qu'en effet, Eh, vous êtes ennuyé là. je suis pas ennuyé du tout. Ah si. Si vous voulez, il y a un devoir de décence et de réserve. Un devoir de décence et de réserve. On rappelle ce qu'il racontait sur Mélenchon quand même. Sur Mélenchon, il disait ça, le mec. Et je vomis Mélenchon, ses sbires et les antisémites qui l'entourent. Vous dites qu'il est devenu souverainiste et antisémite. Et puis un peu plus loin, vous parlez d'une nouvelle extrême gauche fasciste. Vraiment, Jean-Luc... Et le gars te parle de décence, quoi. Alors,
pense qu'on doit en faire l'analyse quand même. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce type qui a toujours été avec soit des gens du PS, soit des gens de l'UMP, de LR, donc le centre droit ou le centre gauche, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il soit parti à droite? Ben, c'est parce que tout le bloc bourgeois part à droite. Et on voit de plus en plus se faire une sorte de gros bloc, ce qu'Emmanuel Todd appelait le macro-lepénisme, mais il avait assez raison par rapport à ça, c'est-à-dire que de plus en plus, on va confondre les gens d'extrême droite et les gens de droite et les gens du centre. En fait, ils existent quasiment plus parce que quand on voit ce que Bayrou fait, Bayrou, c'est une main tendue à des Bruno Retailleau, des Darmanin, enfin des gens qui représentent vraiment une droite qui est une droite assez autoritaire. Hein. C'est pas un centre droit libéral et puis qui en fait peut donner des billes, peut représenter une posture allez, conservatrice, on va dire, mais sans aller dans la réaction sur le monde. Non, c'est des gens qui passent leur temps à pointer du doigt les immigrés, à pointer du doigt l'islam à tout va, à pointer du doigt la théorie du genre ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des gens qui sont pour aller vers plus de réactions, quoi. Et le BHL, il est obligé de choisir son camp, et il sait très bien que son camp, il ne peut pas être du côté de Mélenchon, parce que qui dit Mélenchon dit, même si c'est pas assez, hein, moi je suis communiste, vous savez bien que je suis plus radical que Mélenchon, mais c'est quand même quelqu'un qui est pour une certaine remise en question de l'ordre en place, une certaine rupture avec ce qui se passe actuellement, tant sur le plan économique que sur le plan, je sais pas, de la géopolitique, climatique, sexiste, raciste. Et évidemment, le problème, c'est que si on remet en question les dominantes dans ce pays, ben, Bernard-Henri Lévy, c'est un des premiers qu'on va remettre en question. Et donc c'est pour ça que d'un coup, il est obligé de dire ah ouais, en fait, le Rassemblement national, c'est pas si dingue que ça. Il y a eu un extrait il y a pas très longtemps qui m'a fait penser à ça aussi, c'est Michael Youn qui va parler de la mort d'Adolf Hitler. Et il va dire que il aurait pleuré à sa mort. Alors pas forcément pleuré Hitler en tant que tel, hein. Il aurait pleuré à sa mort, il aurait un peu respecté sa mort et tout, et que c'est honteux les gens qui fêtent pendant la mort de Le Pen. Alors moi, vous le savez, hein, moi je suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut ouvrir le champagne à la mort de Le Pen. En soi, j'avais plutôt une posture un peu de sérieux, parce que je me disais, bon, la mort de Le Pen, en fait, il meurt à 96 ans, sans avoir été jugé pour ces tortures qu'il avait avouées en Algérie, avec sa famille autour de lui, avec l'idée en tête que ses idées sont en train de triompher, et peut-être que sa fille sera la prochaine présidente. Enfin, c'est pas une mort qui est particulièrement triste, en fait, et il n'y a pas de quoi se réjouir de ça, je pense. Et en plus de ça, je pense qu'on donne une très mauvaise image en faisant ça. Mais bref, Michael Youn, il va plus loin. Il dit à la mort d'Hitler, je n'aurais pas fêté la mort d'Hitler, quoi. Enfin, je suis désolé, tu es dans une période historique qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale, où il y a 60 millions de morts à cause du nazisme. Tu as, je sais pas, une armée qui arrive à tuer Hitler, et ça signe quand même la fin de la guerre, ou quasiment la fin de la guerre. Je vois pas ce qu'il y a de mal à fêter la mort d'Hitler, quoi. Et lui, il va dire non, non, mais je l'aurais pas souhaité. On va voir ça, c'était avec Léa Salamé, c'était sur France Inter, et donc c'est Michael Youn qui nous dit ça. Deuxième Guerre mondiale, et comme beaucoup de gens de ma famille ont disparu pendant cette période, j'aurais célébré la libération, mais je pense qu'à la mort d'Adolf Hitler, à l'annonce de la mort d'Adolf Hitler, je me serais pas mis à danser. Je pense que j'aurais plutôt pleuré. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Alors moi, j'aimerais bien vérifier comment ces gens ont réagi à la mort de Ben Laden, par exemple. Je sais pas, ou même de Saddam Hussein. Je veux dire, il y a des gens qui ont fêté la mort de Ben Laden, et je peux comprendre, hein. Si tu es citoyen des États-Unis, que tu as été choqué par le 11 septembre et tout, que tu fêtes la mort de Ben Laden, ça me choque pas particulièrement. Encore une fois, moi, je suis pas en train de dire c'est super bien d'aller profaner des tombes ou de fêter quand des gens meurent. C'est pas ça, et je le pense pas. Je pense que moi, c'est pas du tout mon style, on va dire. Mais je peux le comprendre. Aller dire que la mort d'Hitler est quand même une des pires ordures de l'histoire du XXe siècle, t'aurais pleuré à sa mort, tout ça pourquoi? Pour essayer de pointer du doigt en fait la gauche en disant que voilà, c'est pas respectueux, c'est pas digne et tout, et que en fait Jean-Marie Le Pen, comme il a des petits enfants et tout, fallait respecter. Enfin, on voit très bien quels petits jeux sont en train de jouer les personnes comme Michael Youn, comme BHL et comme d'autres, hein. Vous
prenez tout le printemps républicain qui se la joue comme ça, essayer de pointer du doigt la gauche et essayer de dire quand même que, quand bien même ils combattent les idées de Le Pen, il faut respecter, machin. On voit très bien quel jeu ils font. On voit très bien qui ils choisissent en dernier lieu entre Le Pen et Mélenchon. J'aurais eu un moment de recueillement. Je pense que j'aurais pensé, très joli. J'aurais pensé évidemment aux disparus, mais À vos morts. je n'aurais pas dansé, non. Ouais. On danse pas. On danse pas sur les tombes. Et puis, il a quand même des enfants, des petits-enfants. Deuxième guerre. Je suis désolé, c'est indécent. C'est indécent de dire la mort d'Hitler, moi j'aurais pas dansé, il a des petits-enfants et tout. C'est totalement à côté de la plaque et c'est écœurant. Alors, Michael Youn, il peut nous dire voilà, que lui, il a eu de la famille qui est décédée pendant la Seconde Guerre mondiale et tout, parce que juive. Et donc, du coup, on comprend que il fait pas ça par haine des juifs et tout, mais sincèrement, les mêmes propos dans la bouche d'autres personnes un peu louches avec l'antisémitisme, ça pourrait presque être qualifié d'antisémite ou négationniste comme propos. C'est quand même très bizarre de nous expliquer, voilà, moi, j'aurais pas dansé à la mort d'Hitler, j'aurais pleuré. Bon. Je sais pas si Dieudonné avait dit moi j'aurais pleuré à la mort d'Hitler, je suis pas sûr que les gens l'auraient bien pris. Alors évidemment c'est pas le même contexte du coup, et le fait que ce soit Michael Youn et qu'il ait de la famille qui soit mort pendant la Seconde Guerre mondiale fait qu'on comprend que c'est pas par apologie du nazisme qui fait ça, mais je trouve que c'est quand même chelou comme phrase. Tout ça pour blanchir Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vraiment il y avait besoin de ça? Est-ce qu'il vraiment il pouvait pas se retenir de raconter ça? Je pense qu'il aurait pu quoi. Bref, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à plus.